Alors, bonjour, bienvenue à la ferme des Ravines, en fait, la ferme Jardin des Ravines. Moi, c'est Jean-Philippe Landry. Je voulais simplement vous présenter ou vous montrer notre ferme, le début. En fait, on est dans la fin de la saison. Puis, on est à nos débuts, c'est notre troisième année. Puis, je voulais simplement montrer, faire une présentation. Il y a plein de gens qui ont acheté de nos légumes cet été, puis qui ont profité des saveurs, mais maintenant, c'est la fin. Mais j'ai pas eu le temps durant la saison de faire une vidéo. On s'est équipé juste à la fin de la saison. Donc, je voulais simplement vous montrer de quoi ça avait l'air, comment on avait réussi, ou en fait l'espace qu'on utilisait pour produire les légumes. Je vais simplement flipper la caméra. Donc, si on reprend du début, ici, on a notre prise d'eau. C'est un lac qu'on a fait creuser. Il y avait déjà une mini-étang, mais on a fait creuser 12 pieds de profond. C'est à 50 par 50. L'eau, elle vient des gouttières de la maison, elle vient de l'eau de ruissellement, c'est de l'eau propre. Simplement qu'on a une terre très argileuse, donc ça paraît très opaque, mais c'est ça, c'est l'argile de la terre de Pintendre qui fait que notre lac est toujours opaque. C'est plein de nutriments, de minéraux pour les animaux, les plantes. On prend l'eau. En fait, on a 12 pieds, mais maintenant, en ce moment, on a au moins 5 pieds de moins avec l'été qu'on a eu. On a manqué d'eau. on a manqué de précipitations cet été. Donc, on a notre premier jardin. On a séparé nos jardins, en fait, en 6 planches. Chaque planche est séparée par une allée pour qu'on puisse circuler avec les bacs de récolte, puis les chariots. Là, actuellement, ça fait pitié parce qu'on a mis les bâches noires. Les bâches sont là pour l'hiver. Ou si on n'est pas prêt à jardiner ou à cultiver les jardins, on met les bâches, ça prévient les mauvaises herbes de proliférer, puis en même temps, ben, ça permet un peu à la microbiologie du sol de remonter à la surface, digérer les résidus de cultures précédentes, puis en fait, ça crée de la fertilité pour les prochaines cultures. Donc, c'est ça, c'est le jardin 1. On a le jardin 2. Ici, on a une planche de fraises. Ça fait pitié encore, là. On est à l'automne, on est à la fin d'octobre. C'est ça. C'est une de nos planches de fraises. On avait créé les planches en se disant, ben nos toiles ont 24 pieds, on va faire 6 planches de 30 pouces. Puis, on s'est rendu compte qu'avec les sacs et l'espace que ça prend pour comme la hauteur de la planche et tout, on n'arrivait pas à faire nos 6 planches avec nos toiles. Donc, on a laissé une planche qu'on appelle en vivace. C'est-à-dire que cette planche-là, elle, normalement, c'est une planche qui est pas... ça paraît pas, on a coupé il y avait la rhubarbe qui est là. Elle va repousser l'année prochaine. Au fond, on a de la menthe. Donc, c'est une planche qui est disons qu'on cultive, mais qu'on va pas rotoculter ou modifier à chaque année, c'est des vivaces. Il nous reste du kale, puis là, il nous reste aujourd'hui, on va finir la cueillette des carottes. C'est notre dernière planche de carottes. On est rendu à presque 1000 livres de carottes de cueillies, là. Donc, on a un petit peu trop semé de carottes. Juste une planche comme celle-là, une planche de 50 pieds de carottes, si je calcule, ça nous a donné hier à peu près 180 livres de carottes. Une seule planche. Donc, ça fait beaucoup de carottes à manger. Ensuite, jardin 4, on avait du maïs cette année ici. Puis là, tu vois, il reste du chou-fleur. Le chou-fleur, ça, c'est particulier. Si on veut avoir du chou-fleur blanc, il faut absolument l'attacher. Parce qu'autrement, le blanc du chou-fleur, autrement dit, va jaunir ou noircir même, là. Donc ici, là, je ne sais pas si on peut voir, là, mais on a un chou-fleur en devenir. Lui, il a commencé à avoir des taches, donc il ne sera pas aussi beau que les autres, mais à ce temps-ci de l'année, ils sont super bons, là. On dirait que la fraîcheur lui donne plus de goût. Donc, jardin 4,
Donc ça, c'était le jardin 4. Derrière le jardin 4, on a, je ne sais pas, pour l'instant, on l'a nommé le 4.5, mais c'est un jardin de pleine grandeur. C'est simplement qu'on a décidé cette année de profiter de la haie brise-vent et de l'abri de vent aussi que nos serres nous procurent. Parce qu'en réalité, on a... ici, on fabrique le vent à peu près pour toute la région. Puis nos cultures, ben, c'est pas nécessairement ça qui les fait pousser, le vent. Donc, c'est un peu en friche, là, mais on a une haie. C'est comme une butte de terre sur laquelle on a planté des plantes vivaces pour couper le vent. Mais on espère que ce jardin-là va être le jardin qui va être... il va se garder plus chaud puis plus tempéré. Puis ça ressemble à ça, en fait, un jardin juste avant qu'on commence à cultiver. Une fois qu'on a passé le rotoculteur et tout. Ici, c'était notre section courge. Encore là, il n'y a pas grand-chose à montrer étant donné que les bâches sont sur les jardins, mais en tout cas, ça vous donne une idée de la superficie. Les planches de nos jardins ont tous 30 pouces de large, les allées 18 pouces, puis 50 pieds de long. Donc, nos jardins ont 25, ou en tout cas, mettons 20 par 50, avec 5 planches pour cultiver. Ici, on est au jardin 6. Cette année, on a eu on a récolté des bines rouges. Là, hier, on a fait les bêtes dans cette planche-là. D'ailleurs, on a laissé les petites bêtes, malheureusement. Ils n'ont pas passé aux spécifications. Il y avait des patates. Puis là, cette année, ça, c'est nos... En fait, on vient, la semaine dernière, de semer l'ail pour l'année prochaine. Donc, on a 850 gousses d'ail là-dedans. Donc, on devrait avoir on a semé 850 gousses. Donc, on devrait avoir 850 bulbes l'année prochaine. Ça se multiplie par 4 ou par 5 à chaque année. Jardin, on est rendu à 6. Jardin 6, ça, c'était c'est encore les épinards, puis les restes de choux. Puis, on s'est fait une autre planche de fraises ici. En fait, ça, c'est des fraises qui n'ont pas produit cette année. On vient tout juste les transplanter. Ils ont été pris à partir des bébés de cette planche-là. Donc, on prend les fraises. Les fraises, à chaque année, vont faire des stolons, une espèce de tige avec des bébés. Puis la plante, ce qu'elle espère, c'est s'enraciner quelque part pour être capable de proliférer puis se multiplier. Puis nous, on prend les stolons. Comme ceux-là, ils sont bien attachés dans la terre. On va couper les 2 tiges à l'entrée et à la sortie. On transplante ce plant-là dans une planche neuve. Puis, ben, on est bon pour 3 ans de cultivation ou de cueillette de fraises. Jardin 7, notre dernier jardin. Ben, en fait, c'est le dernier qu'on a cultivé cette année parce que, je ne sais pas pourquoi, on est déjà débordé de travail avec la quantité ou l'espace qu'on a. Puis là, ben, on a décidé qu'on allait faire 3 nouveaux jardins. Donc ça, on va les appeler jardin 8, 9 et 10. Donc, pour cette année, tout ce que j'ai fait, c'est qu'on a semé un engrais vert, du pois, du seigle, du blé, de l'avoine. J'ai mis en fait trop de graines, puis ça a donné un peu tout ce fouillis, mais c'est comment j'appelle ça? C'est comme une sorte de compost naturel. Puis ça va protéger la terre. On veut jamais laisser une terre à nu, en hiver surtout, ou ni à la pluie, là. Puis ça va protéger notre sol pour l'hiver. L'année prochaine, on va pouvoir cultiver ces jardins-là, faire des carottes, des patates, des fèves, des haricots, toutes sortes de choses. Ça, c'est l'allée. Puis à l'autre bout, ben, on a des asperges, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Dernièrement, au final, ça, c'est notre tas de compost. On a sous la toile, sous la toile, c'est le compost qu'on fait livrer. Ça vient de Saint-Henri, c'est un compost végétal. On le protège parce qu'à toutes les fois qu'il mouille sur un compost, il y a un mot là, que je cherche, là, mais ça enlève les nutriments du compost à toutes les fois qu'il pleut dessus. Ça, c'est notre tas à nous. On accumule simplement nos déchets verts, puis ça devient de la terre.
Un peu de sable pour les jardins parce qu'ici, c'est un petit peu trop argileux. Donc, si on veut planter des carottes, il faut absolument mettre du sable avant de semer, sinon nos carottes vont être tout petites, ils ne seront pas profondes, ils ne seront pas longues, autrement dit. Là. Puis, finalement, notre tas on appelle ça du BRF, c'est simplement du bois. BRF, ça veut dire c'est bois raméal fragmenté, mais disons que nous autres, c'est pas vraiment des branches, c'est toutes sortes de ribes de bois qu'on prend d'un fournisseur local. Puis on en a besoin pour mettre dans nos allées, pour pas se salir les bottes. Alors, ça fait le tour de la visite du Jardin des Ravines. On va sûrement faire d'autres vidéos au courant de l'année prochaine. Là, c'était un test pour un premier essai pour la visualisation de notre ferme, puis que les gens puissent voir en réalité comment on fait notre culture, puis d'où ça vient, les légumes qu'on met au kiosque. Donc, au plaisir de vous revoir.